C'était une journée tranquille sur la planète Zortrax, le foyer des extraterrestres les plus avancés de la galaxie. Les Zortraxiens, dirigés par leur commandant Zorla, observaient la Terre depuis leurs vaisseaux invisibles. Ils étaient fascinés par la manière dont les humains s'adaptaient à leur environnement, mais il y avait quelque chose qui les déconcertait toujours. Les humains semblaient incroyablement fragiles, mais aussi incroyablement résistants. Un jour, Zorla réunit son équipe d'exploration, Xalo, un jeune Zortraxien curieux avec une fascination pour la biologie humaine, et Sarnak, le scientifique vétéran du vaisseau. Zorla avait décidé qu'il était temps d'étudier comment les humains se remettaient de leurs blessures, car ils avaient entendu des rumeurs sur une étrange propriété de leurs os. « Allons sur Terre », dit Zorla avec détermination. « Nous devons étudier leurs os. On dit qu'ils ne se brisent pas, mais qu'ils se renforcent. Cela pourrait changer tout ce que nous savons sur la biologie. » Le vaisseau se posa silencieusement dans un petit village humain. Zorla, Xalo et Sarnak se déguisèrent en humains à l'aide de combinaisons de camouflage biologique et commencèrent leurs recherches. Au début, tout semblait normal. Les humains vivaient leur vie, travaillaient, jouaient, et dans certains cas, se blessaient. Cependant, Zorla remarqua quelque chose d'étrange. Les personnes qui se blessaient, bien qu'elles souffraient beaucoup, se relevaient toujours avec une énergie renouvelée, comme si leurs os avaient appris à se défendre. Intrigués, les trois extraterrestres décidèrent d'expérimenter. Ils s'approchèrent d'un groupe d'humains dans un parc, où un enfant était tombé d'un arbre. Au lieu de demander de l'aide, l'enfant se releva rapidement, les yeux brillants de douleur, mais avec une expression défiant le sort. Zorla et son équipe observèrent en silence. « Comment est-ce possible » murmura Sarnak. « Ses os ne se sont pas brisés, mais l'enfant il semble plus fort après l'accident. » Zorla, ne perdant pas de temps, se rapprocha d'un adulte qui levait des poids dans une salle de sport à proximité. L'homme était épuisé, mais semblait habitué à la fatigue. « Pourquoi continues-tu à t'entraîner malgré les blessures » demanda Zorla dans sa voix humaine, dissimulée par le costume. « Parce qu'à chaque fois que je m'efforce davantage, mes os deviennent plus forts, » répondit l'homme avec un sourire. « C'est comme si mon corps apprenait de chaque coup, de chaque chute. » Xalo, qui observait depuis un coin, courut vers Zorla. « C'est incroyable. Les humains ne se contentent pas de se remettre, mais leurs os s'adaptent et deviennent plus forts à chaque défi. » Zorla réfléchit profondément, tandis que Sarnak prenait des notes sur son appareil. Cela pourrait complètement changer notre compréhension de la biologie. Si leurs os ne se brisent pas mais se renforcent, alors quelles autres capacités cachées les humains possèdent-ils? Ils décidèrent d'observer un groupe d'humains pratiquant les arts martiaux. Un jeune combattant, après avoir reçu un coup fort dans le flanc, se releva, toucha sa côte du doigt et rit. « Ça a fait mal, mais ça m'a rendu plus fort, » dit le jeune homme, comme s'il parlait d'une leçon de vie. Les Zortraxiens, fascinés, commencèrent à théoriser. Serait-il possible que l'évolution humaine ait conçu un système osseux qui non seulement guérissait, mais s'améliorait à chaque blessure? Si les humains pouvaient résister au temps et continuer à avancer, seraient-ils une espèce invincible? C'est comme si leur corps était fait pour affronter tout ce que l'univers leur lancerait, commenta Xalo, en observant un autre groupe d'humains s'entraînant sans relâche. Zorla acquiesça. Et encore plus intéressant, il semble plus en colère après chaque coup. Est-ce que cette colère les aide à guérir plus vite? Les trois extraterrestres se regardèrent, sachant que leur mission de comprendre les humains ne faisait que commencer. Si quelque chose d'aussi simple que les os pouvait les rendre aussi puissants, quels autres secrets l'humanité cachait-elle? Ils continuèrent leur observation, prêts à découvrir davantage sur l'incroyable résistance des humains, sans savoir qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose qui changerait leur perception de la vie elle-même. Était-il possible qu'en luttant sans cesse pour survivre, les humains aient développé une force inimaginable, prête à affronter ce que l'univers leur enverrait? Les Zortraxiens continuaient à observer les humains, fascinés par leur capacité de récupération. Zorla, avec son esprit stratégique, commençait à formuler une nouvelle théorie sur la façon dont les humains pourraient représenter un défi pour n'importe quelle race dans l'univers. Elle décida qu'il était nécessaire d'étudier plus en détail comment la colère des humains semblait être liée à leur processus de guérison. « Nous devons faire plus d'expériences, » dit Zorla, ne pouvant cacher son enthousiasme. « Nous devons comprendre comment cette émotion pousse leur corps à guérir. Peut-être que la douleur ne se transforme pas seulement en force, mais aussi en pouvoir. »« Pouvoir » demanda Xalo, toujours étonné par ce qu'il venait de voir. « Comment la douleur peut-elle être une source de pouvoir ?» Zorla haussait les épaules. « On ne sait pas, mais il faut le découvrir. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose ici qui les rend uniques. Quelque chose qui n'implique pas seulement la biologie, mais aussi leur psychologie. La colère semble déclencher quelque chose de plus, quelque chose de profond. » Sarnak, plus prudent,
fronça les sourcils. Mais si nous pensons intervenir, Zorla, que se passerait-il si nous leur donnions accidentellement encore plus de raisons de se mettre en colère? Cela pourrait être problématique. Zorla y pensa un instant, puis son visage s'illumina. Nous n'avons pas besoin d'intervenir directement. Ce que nous devons faire, c'est observer de plus près leurs interactions. Si nous comprenons comment cette colère est liée à la régénération de leurs os, nous pourrons en apprendre davantage sur leur résistance et éventuellement sur leur potentiel en tant qu'alliés ou rivaux. Ainsi, au lieu d'intervenir, ils décidèrent de s'immerger dans la vie quotidienne des humains. Pendant des semaines, ils étudièrent comment les humains géraient leurs émotions. Ils observèrent des personnes confrontées au stress, d'autres face à des pertes, et certaines traversant des défis physiques. Chaque fois qu'un humain semblait tomber ou perdre espoir, quelque chose en lui se réveillait, une impulsion de force renouvelée. Un jour, Zorla et son équipe assistèrent à un événement particulièrement intéressant. Un jeune athlète, connu pour ses compétences en football, se cassa la jambe pendant un match. La foule se tut, mais le jeune homme ne montra aucun signe d'abandon. En fait, son visage s'illumina d'une combinaison de colère et de détermination. Alors qu'il était transporté vers l'ambulance, il murmura pour lui-même. « Je reviendrai plus fort. Peu importe la douleur. Je vais réussir. » Xalo, qui avait tout filmé, se rapprocha de Zorla. « Cela c'est incroyable. Comment peuvent-ils continuer avec tant de rage et de passion? C'est plus que de la colère, » dit Zorla avec un sourire. C'est une combinaison d'émotions, de désir et de volonté. Ils ne renoncent pas. Et c'est ce qui rend leurs os plus forts. Sarnak, qui avait calculé quelque chose sur son appareil, leva les yeux. Ce que font les humains est extraordinaire. Ils ne se remettent pas seulement physiquement, mais d'une manière ou d'une autre, ils parviennent à dépasser toute limite que nous pensions possible. Il semble que leurs os aient une capacité d'adaptation sans précédent. Zorla acquiesça, observant la foule d'humains qui continuaient à mener leur vie, sans jamais se rendre. Peut-être que c'est la clé pour les comprendre. Les humains ne se contentent pas de survivre à la douleur, ils l'embrassent. Et cela les rend plus forts que n'importe quel être dans l'univers ne pourrait l'imaginer. Au même instant, une idée audacieuse surgit dans l'esprit de Zorla. Si les humains pouvaient utiliser leur colère pour surmonter la douleur et se renforcer, peut-être que cette même énergie pourrait être canalisée de manière encore plus surprenante. S'ils réussissaient à comprendre comment ce mécanisme fonctionnait, ils pourraient aider les humains à débloquer tout leur potentiel. Nous allons faire quelque chose de plus, dit Zorla avec une lueur d'ambition. Nous n'allons pas seulement observer. Nous devons apprendre à guider les humains. Si nous comprenons comment ils canalisent cette colère efficacement, nous pourrions les aider à atteindre de nouveaux sommets. Et si nous y parvenons, leur potentiel n'aura pas de limite. Sarnak et Xalo se regardèrent, surpris par l'audace du plan, mais également conscients de l'ampleur de ce qui était en jeu. Si les Orthraxiens aidaient les humains à découvrir leur véritable pouvoir, non seulement ils changeraient le cours de l'humanité, mais ils pourraient aussi avoir un contrôle bien plus grand sur la galaxie elle-même. La mission des Orthraxiens avait pris un tournant inattendu. Ce n'était plus seulement une question d'observer les humains. Désormais, il s'agissait d'une alliance qui pourrait changer le destin de toute la galaxie. Mais que se passerait-il si les humains, en découvrant le véritable pouvoir de leur colère et de leur résistance, décidaient de prendre le contrôle eux-mêmes? L'histoire des Orthraxiens sur Terre ne faisait que commencer. Alors que les Orthraxiens débattaient sur la manière dont ils pouvaient aider les humains à débloquer leur pouvoir caché, ils ne savaient pas qu'une chose beaucoup plus grande était en train de se dérouler. Les humains n'étaient pas seulement observés par des extraterrestres, mais certains d'entre eux, les plus perspicaces, commençaient déjà à percevoir que quelque chose d'étrange se passait autour d'eux. Un jour, un groupe de scientifiques humains se réunit lors d'une conférence internationale, où ils commencèrent à discuter des récents progrès dans le domaine de la biologie humaine. Ils avaient remarqué que certains athlètes, ceux qui s'étaient gravement blessés par le passé, montraient une capacité de récupération surprenante, au-delà de la normale. Certains parlaient même d'un pouvoir intérieur mystérieux qui leur permettait de guérir plus vite et plus fort. Une des scientifiques, la docteure Elena Garcia, avait étudié cette capacité pendant des années. À mesure qu'elle avançait dans ses recherches, elle se rendit compte que ce n'était pas seulement la biologie qui était en jeu, mais quelque chose de plus profond. La connexion entre les émotions humaines et la régénération des os semblait plus forte que ce qu'ils pensaient. Les humains ne se contentaient pas de se remettre de la douleur, mais semblaient l'absorber, la transformant en une énergie renouvelée. Un jour, tandis que Elena menait des recherches dans son laboratoire, elle se retrouva face à une anomalie dans ses expériences. En étudiant les ondes cérébrales des sujets d'essai ayant vécu des émotions fortes, elle remarqua un schéma inhabituel. Quelque chose dans leur corps réagissait d'une manière qui ne pouvait pas être expliquée par la science conventionnelle. C'est alors que,
Par hasard, un membre de son équipe, le jeune chercheur Samuel, mentionna quelque chose de curieux. Et si c'était la colère qui les rendait plus forts, suggéra-t-il, regardant Helena avec un mélange de doute et de fascination. J'ai entendu des histoires de personnes qui disent qu'après un moment de grande douleur ou de colère, elles se sentent plus fortes, plus capables. Helena resta pensivement un moment. Peut-être que la colère est un catalyseur. Si nos corps pouvaient canaliser cette émotion au lieu de la laisser s'échapper, nous pourrions débloquer quelque chose de complètement nouveau. Mais comment ferions-nous cela? À ce moment précis, Zorla et son équipe, qui observaient déjà les humains depuis plusieurs semaines, commencèrent à intervenir de manière plus active, tout en restant invisibles. Ils décidèrent de se rapprocher d'un petit groupe de scientifiques travaillant sur un projet secret visant à améliorer les capacités humaines. À travers une série de petits ajustements, ils commencèrent à guider les humains pour qu'ils comprennent comment utiliser leur colère comme une impulsion positive. Zorla savait que si les humains parvenaient à comprendre le lien entre l'émotion et la régénération, cela ouvrirait la porte à un pouvoir que ni eux ni les Orthraxiens n'avaient imaginé. Mais il savait aussi que les émotions humaines étaient imprévisibles. Que se passerait-il si les humains devenaient trop puissants pour qu'ils puissent les contrôler? Si ces derniers parvenaient à canaliser toute cette énergie, que feraient-ils avec? Les Orthraxiens commencèrent à travailler secrètement avec un groupe restreint d'humains, les aidant à renforcer leur capacité de récupération et à les pousser au-delà des limites naturelles. Les humains commencèrent à remarquer les effets. Certains développèrent une force physique impressionnante, tandis que d'autres montrèrent des capacités mentales extraordinaires, comme la capacité de supporter la douleur de manière jamais vue auparavant. L'un des humains les plus remarquables de ce groupe était un jeune homme nommé Marco. Marco, un simple travailleur de la ville, ne s'était jamais considéré comme spécial, mais quelque chose en lui commença à changer après un accident de travail qui le laissa gravement blessé. À mesure que son corps guérissait, son esprit devenait plus affûté et sa force physique augmentait de façon étonnante. Il se rendit compte qu'il pouvait supporter plus de douleur que jamais auparavant, et en même temps, une sensation de colère intérieure l'incitait à ne pas se rendre. À mesure que Marco s'entraînait, sa colère commença à devenir une source d'énergie pour lui. La rage qu'il ressentait face aux injustices de sa vie, la frustration face à la souffrance qu'il avait endurée, tout cela le poussait à dépasser les limites humaines. Son corps se régénérait rapidement et ses os se renforçaient d'une manière inexplicable. Les Orthraxiens l'observaient en secret, avec un mélange de stupéfaction et de prudence. Zorla, en particulier, était fasciné par la rapidité avec laquelle les humains s'adaptaient à ce nouveau pouvoir. Marco était devenu l'un des humains les plus puissants du groupe, mais aussi le plus imprévisible. Plus il devenait fort, plus il se sentait hors de contrôle. Il était évident qu'à mesure que les humains commençaient à comprendre leur propre pouvoir, non seulement la colère, mais aussi la peur et la douleur, formaient quelque chose de bien plus grand que ce que les Orthraxiens avaient anticipé. Zorla observait l'évolution des humains avec un mélange de fierté et de crainte. Si ces humains atteignent leur plein potentiel, ils pourraient devenir une force imparable. Mais cela pourrait aussi être dangereux. Sommes-nous prêts pour ce que nous sommes en train de créer? Xalo, qui partageait les doutes de Zorla, acquiesça lentement. Les humains commencent à changer? Zorla. La question est, qui les contrôlera lorsqu'ils n'auront plus besoin de notre aide? Ainsi, alors que les Orthraxiens continuaient à guider les humains dans leur découverte de leur propre pouvoir, quelque chose de bien plus grand commençait à se former. Les humains, désormais plus forts que jamais, commençaient à remettre en question leur place dans l'univers. Les Orthraxiens seraient-ils leurs alliés? Ou deviendraient-ils une menace pour ceux qui essaieraient de les manipuler? L'histoire des Orthraxiens sur Terre était loin d'être terminée, et ce qui allait suivre pourrait changer à jamais le destin des deux mondes. Alors que les humains commençaient à expérimenter leurs nouvelles capacités, le monde entier commençait à remarquer quelque chose d'étrange. Dans le sport, sur les champs de bataille, même dans des situations quotidiennes, les gens semblaient atteindre des niveaux de performance que l'on ne voyait auparavant que dans les films de science-fiction. Mais il y avait quelque chose d'autre, il y avait une énergie palpable dans l'air, une force que les humains ne pouvaient plus ignorer. La colère, qui n'était autrefois qu'une impulsion, devenait quelque chose de beaucoup plus puissant. Marco, qui était devenu l'un des leaders de ce petit groupe d'humains modifiés, sentait son pouvoir augmenter chaque jour. Mais avec cela, son conflit intérieur grandissait également. Chaque fois qu'il ressentait de la colère, son corps réagissait presque instantanément, devenant plus fort, plus rapide, mais en même temps, il perdait progressivement le contrôle. Il y avait des moments où ses pensées se troublaient, et la rage le dominait, le conduisant à des situations dangereuses. Il n'était plus l'homme ordinaire qu'il avait été. Un jour, Marco se trouvait en pleine séance d'entraînement avec d'autres membres de son groupe. La tension dans l'air était palpable,
car tous poussaient leurs limites, et l'atmosphère devenait de plus en plus chargée d'énergie. Soudain, un collègue, Javier, fit une erreur lors d'un exercice de combat. Marco, irrité par ce qu'il percevait comme un manque de discipline, sentit la colère l'envahir à nouveau. Les muscles de ses bras se tendirent, sa respiration s'accéléra, et avant qu'il ne puisse s'arrêter, il lança un coup d'une telle force que le sol en trembla. « Ça suffit, Marco !» cria Javier, tombant au sol après l'impact. La foule d'entraîneurs et d'autres membres du groupe resta silencieuse, observant avec peur comment Marco tentait de reprendre ses esprits. Mais ce que personne ne s'attendait à voir, c'était qu'au lieu de se repentir, Marco se sentit plus fort que jamais. Son corps commença à guérir instantanément, et les marques de la bagarre disparurent en un clin d'œil. Zorla, observant dans l'ombre, fronça les sourcils. C'est hors de contrôle. Si les humains continuent ainsi, non seulement ils risquent de se détruire entre eux, mais ils pourraient défier toute la galaxie. Que faisons-nous? Sarnak, le scientifique prudent, acquiesça avec inquiétude. Nous les aidions à débloquer leur potentiel, mais peut-être n'avons-nous pas compris l'ampleur de ce que nous étions en train de favoriser. Les humains n'utilisent pas seulement leur colère pour se renforcer, ils en font une forme de vie. Si nous ne les guidons pas correctement, ils se perdront dans leur propre pouvoir. Xalo, pour sa part, commença à remettre en question plus profondément la mission. Est-ce ce que nous voulions? Créer une race si puissante qu'elle n'aurait plus besoin de notre aide? Ou pire encore, une race capable d'affronter notre propre technologie? Zorla, observant la situation avec plus de clarté, comprit que son intervention sur Terre avait pris une tournure inattendue. Ils avaient cru qu'aider les humains à renforcer leur résistance serait une bonne chose, mais maintenant il semblait que leur pouvoir les affectait de façon qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Cependant, quelque chose en elle commençait aussi à changer. Les humains, avec leur capacité de croissance et de régénération, représentaient une menace, mais aussi une possibilité. Pouvaient-ils être plus qu'une menace pour les Orthraxiens? Pourraient-ils être des alliés pour quelque chose de plus grand? Pendant que Zorla et son équipe débattaient de ce qu'il fallait faire, Marco se retrouvait à nouveau à un carrefour. Il avait commencé à comprendre que son pouvoir était incontrôlable, mais il ressentait aussi qu'il en avait besoin pour surmonter les obstacles qu'il avait toujours rencontrés dans sa vie. La colère, la frustration, tout ce qu'il avait gardé en lui pendant des années, se manifestait maintenant sous une énergie brutale, inépuisable. Un jour, alors qu'il marchait seul dans la ville, il réfléchit à ce qu'il avait appris au cours de ce processus. La colère l'avait conduit dans un endroit sombre, mais aussi dans un lieu de croissance personnelle. Il était déterminé à apprendre à contrôler son pouvoir, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Il avait entendu des rumeurs sur d'autres humains qui, comme lui, expérimentaient quelque chose de similaire. Il ne pouvait pas laisser ce pouvoir les consumer. Marco commença à chercher des réponses. Il savait que les Orthraxiens avaient joué un rôle dans l'éveil des humains, mais il ne comprenait pas complètement leur rôle. Il avait suspecté depuis le début qu'il se passait quelque chose d'étrange, mais maintenant il voulait les confronter. Si les Orthraxiens avaient vraiment la clé pour débloquer leur véritable potentiel, ils devaient aussi être responsables des conséquences. Zorla, en apprenant que Marco commençait à suspecter, prit une décision. Il était temps de lui parler, de lui révéler la vérité derrière leur intervention sur Terre. Mais elle savait qu'elle devait le faire avec prudence. Si les humains commençaient à remettre en question leur objectif, les conséquences pourraient être imprévisibles. La confrontation entre Marco et les Orthraxiens était proche. Pendant ce temps, d'autres humains, tout comme lui, commençaient à découvrir que leur colère et leur pouvoir n'étaient plus seulement un fardeau, mais un outil. Une arme. Les Orthraxiens se préparaient à la rencontre, sans savoir si les humains accepteraient leur aide, au contraire, décideraient de prendre le contrôle de leur destin eux-mêmes. Le destin de l'humanité était sur le point de franchir un point de non-retour. Les Orthraxiens seraient-ils capables de guider les humains sur ce nouveau chemin, ou serait-il trop tard pour éviter ce qui se préparait? La bataille pour le contrôle de la colère, du pouvoir et de l'avenir avait commencé, et ni les Orthraxiens ni les humains ne savaient qui en sortirait victorieux. Le jour de la confrontation arriva enfin. Marco, après des semaines de recherches secrètes, avait réussi à localiser la base des Orthraxiens. Il savait que la seule façon de comprendre son pouvoir et de contrôler sa colère était de confronter les responsables de ce changement dans sa vie. Il ne s'agissait pas seulement de les affronter physiquement, mais de comprendre pourquoi les Orthraxiens étaient intervenus dans le destin de l'humanité. Avec détermination, Marco arriva à la navette que les Orthraxiens avaient utilisée pour observer les humains. À l'intérieur, Zorla et son équipe attendaient, sachant qu'ils ne pourraient plus cacher la vérité bien longtemps. L'atmosphère était tendue, l'énergie se sentait dans l'air. « Marco, » dit Zorla, sa voix ferme et curieuse. « Nous savions que tu arriverais jusqu'ici.
Nous savons que tu as commencé à comprendre ce que nous avons fait, et que tu cherches des réponses. Marco, les muscles tendus mais restant calmes, répondit, « Ce que vous m'avez donné, ce que vous avez donné à l'humanité, ce n'était pas un cadeau. C'était une épreuve. Vous nous avez rendus forts, oui, mais vous nous avez aussi donné une force que nous ne savions pas comment gérer. Pourquoi l'avez-vous fait ?» Zorla le regarda, les yeux remplis d'une combinaison d'admiration et de préoccupation. « Ce n'était pas notre intention de libérer quelque chose que tu ne pouvais pas contrôler, Marco. Nous sommes venus sur Terre parce que nous croyions que les humains avaient un potentiel caché. Leur capacité à guérir, à surmonter la douleur, c'est quelque chose qu'aucune autre espèce dans la galaxie ne possède. Ce que nous avons fait, c'est les aider à découvrir ce qui était déjà en vous. Et si nous ne l'avions pas voulu ?» répondit Marco, une lueur de colère dans la voix. « Vous nous avez donné un fardeau. Maintenant, beaucoup d'entre nous ne savent pas comment utiliser ce pouvoir. Nous devenons plus forts, oui, mais nous nous perdons. Certains d'entre nous ne savons plus où finit la colère et où commence notre contrôle. » Zorla, après un long silence, fit un pas vers lui. « C'est vrai, le pouvoir ne doit pas être pris à la légère. Mais, Marco, nous ne sommes pas tes ennemis. Nous avons vu comment l'humanité fait face à ses propres limites. Ce que nous avons besoin, c'est que vous appreniez à le gérer, à l'utiliser non seulement pour survivre, mais pour grandir. Nous ne devons pas vous guider, mais nous ne pouvons pas non plus vous laisser vous perdre. » Marco, ressentant un mélange de frustration et de compréhension, prit une profonde inspiration. « Alors, comment nous aidons-nous nous-mêmes? Comment utilisons-nous ce pouvoir sans perdre le contrôle? Non seulement ce que vous m'avez donné, mais ce qui est déjà en nous peut-il nous transformer sans nous détruire? » Zorla acquiesça. « C'est ce que vous devez découvrir. Vous êtes les architectes de votre avenir, pas nous. Nous vous avons simplement donné les outils. Maintenant, il vous revient de décider comment utiliser ces outils. » Les Orthraxiens, en voyant le dilemme dans les yeux des humains, comprirent que la véritable réponse ne résidait pas dans un contrôle extérieur, mais dans l'évolution interne de l'humanité. Il était temps de leur donner le pouvoir de décider. Au loin, d'autres humains, également affectés par le pouvoir de la colère, commençaient à se diriger vers le rassemblement, apportant avec eux leurs propres doutes et peurs. C'est alors que Marco, avec une nouvelle clarté sur son visage, se rendit compte de quelque chose d'important. La véritable force ne venait pas de la colère, ni de la furie incontrôlable, mais de la capacité à choisir comment réagir face aux difficultés. C'était la conscience de leur propre humanité qui leur donnerait l'équilibre. Peut-être, dit Marco en regardant les autres humains rassemblés, le pouvoir ne réside pas seulement dans ce qu'on nous a fait, mais dans ce que nous sommes capables d'apprendre. Peut-être qu'au lieu de chercher à déchaîner cette colère, nous devons apprendre à la canaliser pour créer quelque chose de meilleur. Quelque chose qui nous rende plus humains, pas moins. Les Orthraxiens, en entendant ces mots, comprirent qu'il avait été témoin d'un éveil chez l'humanité. Les humains, désormais conscients de leur pouvoir, étaient prêts à prendre en main leur destin, sans dépendre de forces extérieures. Zorla, en regardant Marco, comprit que les humains n'étaient plus simplement des sujets d'expérimentation. Ils étaient une espèce qui avait appris à s'adapter, à évoluer par elle-même. Alors, c'est votre décision. Nous n'interviendrons plus. L'avenir de votre race est entre vos mains. Avec un mélange de respect et d'étonnement, les Orthraxiens se préparèrent à partir, laissant les humains suivre leur propre chemin. Ils savaient que, malgré leur grand pouvoir, les humains avaient encore beaucoup à apprendre. Mais ils savaient aussi que l'humanité, avec sa capacité à surmonter la douleur et la colère, possédait un potentiel illimité. L'avenir serait ce qu'ils choisiraient d'en faire. Tandis que le vaisseau des Orthraxiens s'élevait dans le ciel, Marco regarda les autres humains. Il savait que le voyage ne faisait que commencer, mais cette fois, il ne le ferait pas avec peur ou colère. Il le ferait avec la connaissance que la véritable force venait de leur capacité à guérir, à grandir et à décider qui ils voulaient être. Ainsi, les humains firent le premier pas vers un nouveau chapitre de leur histoire. Un chapitre dans lequel ils ne se contentaient pas de survivre à la douleur, mais la transformaient en force, en unité et en espoir. Le destin de l'humanité était désormais entre leurs mains. Et ils n'avaient plus besoin de personne d'autre pour être ce qu'il était destiné à être.